Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de préparation. Il nous était difficile de convoquer 17, 18 joueurs, parce que les gars arrivent le 18, hein, on va s'entraîner le 19, et on part le 20. Il m'était difficile, moi, de prendre 17 joueurs pour répéter les systèmes, parce que, bon, les gars, comme j'ai dit, ils ont vécu ensemble, mais chaque entraîneur a sa philosophie, chaque entraîneur a essayé de mettre en place les conditions qui lui permettent de tirer la quintessence de ses joueurs pour aller vers la performance. Donc, moi aussi, j'ai une façon de voir le basket. Donc, je vais essayer de mettre des bases simples pour que les gars puissent se retrouver, les organiser, en fait, au niveau de l'attaque. Donc, 17 joueurs, pour moi, c'était trop. Je me suis dit, à un moment donné, on va convoquer 12 joueurs. Ces 12 joueurs-là iront à Maputo. Parce que évaluer 17 joueurs, encore une fois, en un jour, pour dire 5 joueurs, bon, on ne vous prend pas, pour moi, ce n'était pas une évaluation juste. Donc, j'ai préféré être honnête et prendre les 12 joueurs. J'ai expliqué, j'ai appelé tout le monde pour dire que l'équipe nationale, c'est une équipe nationale de tous les joueurs. Il y en a qui étaient là avant, qui ne sont plus là. Il y en a qui ont fait le championnat africain, ils ne sont plus là, et qui peuvent revenir à nouveau au mois de juin, parce qu'il y a des fenêtres au mois de juin et au mois de novembre. Et que là-dessus, on va voir la liste des 24 joueurs qu'on va prendre. Et aujourd'hui, on s'est limité simplement à prendre 12 joueurs qui auront cette mission de combat, j'allais dire, qui auront plutôt pour défendre les couleurs de la nation par rapport à ça. Donc, on a préféré prendre 12 joueurs. Donc, je pense qu'on peut... Je vais vous donner la liste des 10 et puis tu communiqueras sur la... Donc, à la main, on aura Khan Dalmeda comme meneur, Tierno Ibrahim Niang, Louis Adams. Okay. Comme arrière, il y aura Hamadou Lamid Sam, donc ailier Elhaj Malayendoy, Djibril Cham, ailier fort, Mohamed Faye, ailier fort. À l'intérieur, on aura en poste 5 Moïse Djamé, Amadi Ndiaye et Youssouf Ndoye en poste 5. Et en poste 4, on aura Pape Abdou Badji, Alcès et Ibrahim Thomas en poste 4. Donc on a essayé de voir un petit peu par rapport aux besoins du moment, comment on peut faire une équipe compétitive. Forcément, il y aura toujours des choses à dire, mais c'est la liste qui, pour nous, avec les lois de nos consciences et les critères qu'on a analysés ensemble, qu'on a bâtis pour vous. Donc voilà, cette liste-là de 12 joueurs qui font le déplacement à Maputo. Et puis derrière, j'aurai sans doute plus de temps on aura plus de temps avec les assistants pour travailler au mois de juin. Parce qu'au mois de juin, peut-être que les joueurs seront plus disponibles pour venir travailler avec nous une quinzaine de jours avant les échéances. Okay. Ouais. Donc les matchs à Maputo, donc nous on part au niveau du programme, on part donc le 20, le déplacement à Maputo. On arrive le 21, on s'entraîne, donc les gars arrivent le 18, on s'entraîne le 19. Le 19, il y aura 2 entraînements où on mettra en place justement nos options offensives et défensives. Hein. Et on arrivera à Maputo le 21, entraînement le soir. Le jeudi 22, on essaiera d'avoir 2 entraînements là-bas pour essayer d'avancer un petit peu. Et les matchs commenceront le 23. Hein, le 23 février, le premier match sera contre le Centrafrique, deuxième match contre la Côte d'Ivoire et troisième contre le Mozambique, le 25. Et les joueurs de Maputo vont rejoindre leur équipe respective. J'ai demandé à ce que les joueurs, on va partir d'ici, parce que je pense que c'était important que les Sénégalais s'approprient encore une fois leur équipe à Dakar, qu'on parte du Sénégal avec les prières, parce que c'est important aussi, et qu'au retour, compte tenu des impératifs que les joueurs ont, j'ai demandé à ce que les joueurs puissent partir de Maputo pour rejoindre leur équipe. Ça, parce que je pense qu'après cette première phase, j'aurai l'occasion, avec la direction technique qu'on est en train de voir, d'aller voir certains joueurs évoluer, de discuter avec les dirigeants et les entraîneurs, pour leur montrer aussi que leurs préoccupations, ce sont les nôtres et qu'on doit travailler ensemble par rapport à ça pour que dans le futur, qu'on n'ait pas de problèmes de disponibilité. Si on va avoir 3 ou 4 jours d'avant, on pourra les négocier pendant ces déplacements-là. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les joueurs partent de Maputo. Donc vous le savez déjà que quand on aura fini les 3 jours à Maputo, ils partiront directement rejoindre leurs équipes.
OK. Je suis à votre disposition